Chers amis, chers sujets du royaume de France, chers chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique, et oui, toujours en baie de Fornel, avec une météo assez pourrie. Les Baléares, c'est un centre de dépression, donc les dépressions tournent autour, elles partent du haut du golfe du Lion. Là, il y en a encore une qui arrive, qui va nous tomber dessus cette nuit, une autre qui arrive mercredi. Qu'est-ce que je fais? Je pars entre les deux et j'essaye de m'extraire vers l'ouest, peut-être, à voir. Quoi qu'il en soit, nous sommes entourés de plaisanciers du dimanche, des gens qui ne songent qu'à réaliser leur programme et à faire absolument n'importe quoi. Voilà, du moment qu'ils sont de mouillage en mouillage et qu'ils vont aller mouiller en baie ouverte. Sauf que ici, comme je l'ai dit, c'est le centre des dépressions, donc ça peut taper en est, en ouest, en nord, en sud, malgré ce que nous annonce la météo. Oui, quand on est au centre du cyclone, il suffit que la dépression descende un petit peu plus bas que prévu et hop, ça va taper du mauvais côté. Donc on ne peut pas se dire allons mouiller là sous le vent en baie ouverte, c'est pas possible, donc il faut rester dans une baie fermée. C'est ce que je fais. Et je peux vous assurer qu'en un tour du monde, plusieurs transats aller-retour, je serre les fesses et c'est ce qui reste en mémoire quand on navigue. On serre les fesses en permanence et surtout au mouillage. On n'est jamais, jamais, jamais serein. Les gens qui naviguent sereins, la fleur au fusil, sans souci. Les vrais marins, j'en connais pas beaucoup. Voilà, on est toujours inquiet. Et moi, depuis ce matin, j'ai remonté mes annexes, j'ai rajouté de la chaîne, j'ai plié mes bâches, j'ai mis mon moteur hors-bord sur le balcon pour éviter que le moteur hors-bord se renverse, parce que l'annexe, elle peut très bien tourner dans le vent, se retrouver cul par-dessus tête. Donc ce genre de petits détails, j'ai chargé mes batteries, j'ai fait 1 heure de moteur. Je suis le plus près possible. Voilà. Et je ne suis pas serein jamais. Moi, je suis un marin inquiet en permanence. Et c'est ça un peu la vie de bateau. C'est pas quelque chose, la fleur au fusil, à se baigner en permanence. Alors oui, il y a des bons moments. Il y a des moments où on se dit, c'est génial, qu'est-ce qu'on est bien. Mais ce sont des moments rares et précieux. Vraiment, hein, vraiment quand on navigue. Alors, vous avez l'impression que je me plains, mais pas du tout, parce que je suis un peu accro à cette appréhension, à cette instabilité, à ce sentiment de permanence, de vigilance, d'être là toujours sur le qui-vive, de me dire mais rien n'est stable, je dois me méfier, je dois faire attention, je dois en permanence me dépasser, sortir de moi-même pour pouvoir aller de l'avant et me dire tiens, tout va bien, je peux lâcher. Non, c'est pas mon truc. Moi, ça a toujours été une espèce de drogue de naviguer comme ça. Voilà, et c'est un peu le propre du marin. Il faudrait un petit peu qu'on annonce ça aux gens qui vont louer des bateaux, par exemple. On leur dise, vous savez, que vous alliez en mer pour des vacances ou que vous alliez en mer pour un tour du monde, c'est le même danger, c'est la même mer, c'est les mêmes vents. Puis là, en plus, on a vraiment le sentiment que la nature reprend ses droits, puisque le bon Dieu a été exclu de la vie par les hommes, il a été viré, il a été éjecté, on n'a plus besoin du bon Dieu. Le bon Dieu, il est le maître de la nature lui obéit évidemment. Qu'est-ce qu'on veut? On veut pouvoir partir en vacances au soleil, comme ça, aller se dorer la pilule en Espagne, tout en blasphémant à volonté. C'est comme ça que ça marche, la vie. Je pense que ça serait un peu trop simple, évidemment. Voilà. Et je pense que dans la mesure où la nature est reprise en main par le bon Dieu, elle n'a aucune raison d'être clémente avec les hommes. Voilà les amis, si vous voulez qu'on discute de la vie en bateau, venez en commentaire, il n'y a pas de problème, abonnez-vous, sachez que il y a 2 places à bord pour la Transat à partir de Gran Canaria, je vous attends à partir du mois de novembre si vous voulez naviguer. Ça peut se faire dans d'excellentes conditions. Sachez que je ne vous impose pas mon anxiété personnelle. Je navigue comme skipper, comme maître à bord. Je l'ai fait de nombreuses fois et je préfère que vous ayez un skipper un peu
anxieux, un peu sur le qui-vive, plutôt qu'un skipper qui fait n'importe quoi et qui descend l'Atlantique comme ça, la fleur au fusil, c'est pas mon cas. Voilà, moi, je suis d'un naturel plutôt prudent, plutôt j'anticipe. Voilà, je suis du genre à anticiper longtemps avant. Tu me diras, mais la dépression, elle est loin, pourquoi tu fais ça maintenant? Eh ben, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement, j'anticipe. Donc sachez, voilà, chers amis, chers abonnés, il y a des places à bord si vous voulez vivre une expérience en mer inoubliable sur un bateau d'aventure, parce que le Deneb, là, ce voilier ici, c'est un voilier d'aventurier. C'est un voilier qui est extrêmement confortable, il n'est pas très grand, il fait 11 mètres 50, ce qui est déjà une belle taille. Il n'y a pas de douche avec eau chaude, et on prend la douche, il y a une douchette sur le cockpit, mais mis à part ça, c'est un voilier qui est vraiment confortable, qui est très agréable en mer. Voilà, et très agréable de dormir à l'intérieur en mer, il est très stable, il bouge très peu. Voilà, donc les amis, je vous invite à venir naviguer, à venir traverser l'Atlantique avec moi, aller et retour aussi. Retour, ça sera au mois de mai 2025.